Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions, ce sont simplement des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, que vous pouvez utiliser, qui sont là pour vous aider surtout à avancer et à éventuellement guérir des points, travailler des situations difficiles ou au contraire avancer vers vos objectifs et ce que vous désirez. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires s'il y en a. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la part de fortune. Donc ici, on est sur déjà des coups de chance, des possibilités, des opportunités qui viennent. Mais on est également autour de tout ce qui touche votre potentiel, votre talent. C'est aussi quelque chose qui vous rapproche et qui vous conduit vers votre, j'ai envie de dire, mais avec des guillemets, vers votre destinée. Ce pourquoi vous êtes ici, que ce soit une forme ou plusieurs formes, bien entendu. Il y a un mouvement aussi, il y a peut-être des choses qui arrivent qui vont vous permettre de franchir certains caps qui jusqu'à présent vous paraissaient infranchissables. Voilà, ça va être différent pour chacun. Mais encore une fois, c'est important aussi peut-être de mettre l'accent sur vos talents, de voir comment vous pouvez les optimiser et les exploiter. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous les Vierges? Quel défi pour vous cette semaine les Vierges? Le juste équilibre. Donc, cette carte vous pousse à peut-être éliminer ce qui a besoin de l'être de votre vie, de voir ce qui aujourd'hui vous empêche de trouver le juste équilibre justement dans votre vie, ce qui vous coupe peut-être aussi de votre alignement, de travailler à finalement peut-être aussi améliorer ce qui vous paraît ne pas être en concordance avec ce qui en vous semble ne pas être en concordance avec qui vous êtes, avec ce que vous êtes. C'est aussi, ça peut aussi vous dire qu'il y a des choses que vous attendiez qui vont arriver d'un coup dans votre vie et que il va être important pour vous de maintenir votre équilibre justement coûte que coûte. Voilà, parce que coûte que coûte. Il n'y a pas de danger, bien entendu. Mais voilà, ça va pas forcément être facile. Donc, il peut se passer des choses extérieures à vous, ou qui arrivent, des choses dans votre vie qui arrivent, et qui, justement, vont fragiliser votre équilibre. Et ça peut être important pour vous de le maintenir. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les Vierges? Cette semaine du 6 au 12 novembre 2023. Waouh! Ok, donc il y a quelque chose de très très joli. Nous avons l'amour éternel. Donc il peut y avoir, dans certains cas, si c'est
quelque chose qui est important pour vous, l'arrivée d'une personne ou quelque chose qui se confirme avec une personne sur le plan sentimental. Mais c'est surtout et avant tout, c'est l'amour que vous sentez vibrer à l'intérieur de vous, qui n'est pas forcément l'amour romantique, qui n'est pas forcément l'amour pour ses amis, pour sa famille, pour ses proches, qui est simplement un sentiment de complétude, d'harmonie, d'épanouissement, de bonheur intérieur. Alors, je ne dis pas que ça va être un état constant que vous allez ressentir, mais en tout cas, c'est quelque chose dont vous allez avoir au moins un aperçu en cette période. C'est aussi ce qu'on vous appelle à viser, à travailler et à accueillir, parce que parfois, ça peut être là, devant vous, et vous vous empêchez de l'atteindre, par peur ou autre. Alors, quel conseil ou message supplémentaire pour vous, les Vierges, cette semaine? Bon, c'est pas un scoop. Écoutez votre guidance intérieure. La sagesse réside en vous. Donc, il va certainement se passer quelque chose qui va vous pousser à peut-être agir, à prendre une forme de décision. Et peut-être que la peur va bloquer votre capacité à voir ou à comprendre. Donc, ce qui va pouvoir être important et utile, ça va être justement de tenter de sortir de cette peur, de parvenir à évaluer la situation, de déterminer ce qui pourrait être l'action la plus juste pour vous, et puis ensuite d'entrer en action. Mais surtout d'écouter finalement, quand je vous parle d'évaluer, c'est d'évaluer à partir du cœur, à partir de ce qui vous inspire, et de comprendre que si vous répondez à cela, c'est ce qui est le plus juste pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous cette semaine? Pour les Vierges. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les Vierges cette semaine? Ok. Nous avons le 4 de denier. Donc, je l'aime bien ce 4 de denier parce que il me parle un petit peu de cette part de fortune aussi, de choses importantes qu'il y a dans votre vie, qui existent, qui sont solides, qui sont comme des fondations en quelque sorte. J'y vois aussi toutes vos ressources, ces ressources qui sont aussi présentes dans la part de fortune et qui vous permettent de construire quelque chose qui est important pour vous, des choses qui sont à la base finalement ça peut être un projet par exemple, ça peut être n'importe quoi, c'est quelque chose de solide et c'est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance en fait. Vous pouvez être amené à prendre une décision importante. Hop là. Ça a l'air de vouloir partir dans tous les sens, donc je peux pas tout prendre. Donc j'ai rattrapé en espérant que je vais en avoir qu'une qui vienne. Voilà, waouh. Et nous allons vers ce 8 de bâton qui résonne très très fort avec l'amour éternel, qui est aussi une carte vraiment de messages extrêmement heureux,
de nouvelles très positives, de changements rapides, inattendus un petit peu. Alors, ça peut être plusieurs, ça peut être une seule chose. En tout cas, c'est quelque chose qui va être, qui va vous apporter ce que vous désirez. Alors, les énergies du passé. Et puis, en plus, ça va vous enthousiasmer. Hein. Les énergies du passé, nous avons le 10 de coupe. Alors, il y a quelque chose dans votre vie, déjà, qui vous a fait vous sentir comme si vous aviez, par le passé, su où se trouvait cette fameuse complétude qui vous arrive, comme si vous l'aviez ressenti. Ça peut être en lien avec une personne, hein, mais alors ça va être quelque chose qu'effectivement que vous avez dans votre vie encore aujourd'hui, comme ça peut être quelque chose qui fut fugace et voilà, que vous n'avez ressenti que l'espace d'un instant. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que cette chose, ce ressenti que vous avez pu avoir, revient vers vous et c'est certainement de façon beaucoup plus solide et durable. Comme si vous alliez avoir la possibilité d'en faire un art de vie. Un art de vie ou un art de vivre, je ne sais pas. Alors, vers quoi est-ce que nous allons... Oh, pardon, excusez le petit bruit, j'arrivais pas à rentrer les cartes. Alors, vers quoi allons-nous pour les vierges? Et nous avons le roi d'épée. Alors, j'aime beaucoup ce roi d'épée parce que c'est un roi. Donc, on est dans une énergie assez puissante. On est dans sa vérité également. On a pu poser son épée au sol. Donc, il y a quelque chose... on n'est plus dans une nécessité, dans la nécessité de lutter. On a... c'est un petit peu comme si vous étiez le roi du ciel. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est pas quelque chose, c'est pas une idée de pouvoir ou de domination, hein. Mais c'est comme si vous alliez pouvoir dépasser tout ce qui était, tout ce qui a pu créer du doute, qui a pu parfois vous empêcher d'avancer. Et ça peut aussi indiquer l'arrivée d'une personne dans votre vie qui peut être marquée par un signe d'air. Mais pour moi, c'est plus vous ici que je vois à travers ça, où en fait vous êtes votre pleine expression, vous êtes votre vérité et vous avez surmonté finalement ce qui était l'objet de votre plus grande lutte intérieure. Chevalier de coupe sur les énergies du présent qui viennent avec ce 4 de denier. Donc, on a quelque chose d'extrêmement heureux. Alors, on peut être tout à fait aussi sur quelque chose que vous construisez qui va vous apporter une joie du cœur incroyable. Mais on a une forte possibilité aussi de quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel et qui va vous apporter là aussi un bonheur infini. En tout cas, ce qui vous porte dorénavant, ça va être justement cette énergie du cœur et sans concession en fait. Sans concession, comme si cette part-là de vous n'allait plus être la victime, entre guillemets, du tiraillement. Et regardez ce qu'on a pour aller avec le roi d'épée. Nous avons le 4 d'épée, donc on a une superbe guérison ici qui s'opère pour vous. C'est le repos du guerrier en fait, hein. C'est magnifique. Alors, vous,
votre posture, hein, ici. 5 de coupe. Ok, donc là, vous avez pu passer un temps à regarder un peu en arrière. Alors, on peut y voir, peut-être que ça a été fait avec une forme de nostalgie, peut-être que vous avez décidé de vraiment travailler sur un deuil, peut-être que vous avez des regrets sur certaines situations, peut-être aussi que tout simplement vous êtes dans cette phase de guérison où vous vous dites au revoir, hein, à ce qui n'est plus, à ces 3 coupes qui sont mortes, qui sont éteintes sur le sol, et vous vous apprêtez ici à vous lever et à prendre les 2 coupes lumineuses qui sont derrière vous. Je le vois j'ai envie de le voir comme ça, bon, mais je le ressens vraiment comme ça, en fait, étant donné ce que nous avons par ailleurs. Et sur les énergies du présent, nous avons la prêtresse. Donc, il y a comme une révélation qui peut venir de l'extérieur, qui peut être apportée par l'extérieur, et qui va finalement vous permettre d'émerger, de faire émerger quelque chose en vous qui était dormant, qui était latent. Pour certains, on a une communication qui va venir à vous totalement inattendue. Ça peut être un secret, ça peut être voilà, quelque chose que vous ignoriez. Et autour des émotions intérieures, c'est super, nous avons la reine de denier. Donc là, on est pleinement dans votre énergie. Vous vous êtes pleinement approprié ce 4 de denier, vos ressources. Vous avez fait c'est un petit peu comme si vous ne faisiez qu'un avec tout cela, qu'une avec cela. Et vous avancez à présent avec non seulement cette énergie de justesse par rapport à vous-même, mais aussi avec une toute nouvelle capacité à apprécier et à appréhender chaque chose de la vie. Alors, vers où allons-nous pour terminer? Ok, 9 de bâton. J'aime beaucoup parce qu'effectivement, on sent qu'il y a encore une petite part, peut-être un peu craintive, mais on avance avec détermination. On est prêt vraiment pour une nouvelle histoire en fait. Hein. C'est-à-dire que ce 9 de bâton, ce sont ces 8 bâtons là, ici, hein, qui vous apportent quelque chose de magnifique. Et vous avancez avec un as de bâton dans les mains, porté par la passion en quelque sorte. Certes, on y va pas à pas, mais on y va. Voilà pour vous les vierges. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.